Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui on se retrouve au potager, en tout cas dans une partie annexe de mon jardin dans laquelle je vais installer un gros bac à compost en deux parties. Donc vous pouvez faire ça avec du matériel de récupération, des planches de récupération, des palettes de récupération. Moi pour le coup j'étais allé récupérer des palettes de récupération et j'ai trouvé carrément des panneaux faits de différentes planches. Vous allez voir ça tout à l'heure et j'ai dit bon ça c'est idéal pour mon projet, ça va me faciliter dans la tâche, mais avec de simples palettes c'est aussi possible à faire. Ce que je peux vous conseiller c'est de faire attention d'ailleurs aux normes au niveau des palettes. Vous avez un petit pictogramme sur les pieds de vos palettes. Si c'est marqué HT, donc haute température, il n'y a pas de souci. Par contre, s'il y a marqué MB, il y a eu des produits chimiques qui ont été utilisés pour protéger le bois. Donc évitez d'utiliser ces palettes pour faire quoi que ce soit de l'immobilier pour chez vous, des projets dans le potager ou quoi. Ces palettes-là, elles sont bonnes à rien faire. Vous les laissez en place, vous ne les prenez pas. Et surtout, vous ne les coupez pas pour en faire du bois de chauffage. Du coup, je vais installer mon compost ici à la place de ce gros tas de terre et de racines qui est donc le tas que j'ai fait avec le temps en désherbant mon potager. Donc j'avais tout balancé ici. Et maintenant, j'ai envie de tout retirer pour mettre tout simplement mon bac ici à l'abri de la pluie parce que c'est sous un grand arbre, donc quand il y aura tout le feuillage, tout ça, ça va pas mal le protéger et aussi protéger un petit peu du soleil direct. Du coup là, ça va être de l'huile de coude et on va déplacer tout ce tas. Je vais le mettre en fait au sol tout simplement, je vais tout étaler. Donc ça va retrouver sa place dans mon sol. Ici j'ai pas mal d'endroits où il y a des petits trous, tout ça, donc je vais les boucher déjà avec ça. Et je vais l'étaler au sol et à terme l'herbe reprendra le dessus par dessus et ni vu ni connu. Puisque de toute façon cette zone c'est une zone que je laisse plus ou moins sauvage. À terme il y aura très certainement une serre qui sera installée ici, mais pour le moment voilà, c'est la petite zone sauvage du potager dans laquelle il y a pas mal de biodiversité. Alors au boulot. Magie du montage, magie de l'ellipse, voilà, on a retiré le gros tas de terre. J'aurais aimé que ce soit aussi facile dans la réalité, mais c'est pas grave. Du coup, voici les planches en question. Donc j'en ai deux où il y a beaucoup moins d'espace entre les planches que vous voyez ici. Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec de l'espace plus important. Et donc c'est avec ça que je vais faire mon compost. Donc vous voyez quand je vous disais que vraiment j'ai trouvé les trucs idéaux pour le faire. On est parfait, mais comme je vous l'ai dit, avec de simples palettes, vous pouvez le faire, donc vous ne prenez pas trop la tête non plus. Le temps nous dit, il va falloir se barrer, il commence à pleuvoir, donc on va vite monter tout ça, histoire que ce soit mis en place ici même, comme je vous l'ai dit. Alors je décale légèrement, parce qu'il faut que j'ai quand même le passage ici à cet endroit-là, parce que ça sera sûrement ici que je vais stocker mes matières carbonées à rajouter à l'intérieur du compost petit à petit en fonction de ce que je vais mettre. Donc lui irait ici. Hop. Donc c'est important qu'il y ait de l'espace entre les planches, ça vous permet tout simplement d'avoir une meilleure aération puisqu'il faut qu'il y ait un passage d'air à l'intérieur de votre compost. Niveau assemblage, après c'est un petit peu ce que vous voulez. Moi je vais utiliser des clous pour y mettre des vis. Si jamais vous n'avez pas la possibilité de mettre les deux planches l'une contre l'autre et pouvoir pointer ou quoi, utilisez des petites équerres en métal, enfin bref. Assez basique, faites votre petit assemblage. Le but c'est de faire des cubes, hein. On n'est pas sur le truc le plus compliqué. Quand on est droitier, pas tout le temps évident. Alors pour là, je vais utiliser des clous un peu plus gros que je vais mettre tout simplement en diagonale pour fixer à celui-là, étant donné qu'il n'y a pas la barre qu'il y a. Je pourrais mettre une équerre, comme je vous ai dit, ou un petit bout de bois que je me servirai d'équerre, mais là je vais faire comme ça ira très bien. Alors, 4 bouts de bois. Alors
il y a eu une petite coupure parce qu'il n'y a eu plus de batterie dans le téléphone. Donc du coup, où est-ce que ça en est? On a fait les portes, donc tout simplement, les portes, je vais les ouvrir très rarement. Je vais les ouvrir de temps en temps pour remuer le compost et après pour le changer de place et à terme, du coup, de le vider. Donc je ne me suis pas pris la tête du tout pour le coup. J'ai juste fait ces deux petits systèmes ici et ici et après j'ai juste à retirer la planche. Hop, des deux côtés. Donc du coup, ce que j'ai dû faire, c'est que comme les planches font la même taille que les murs, etc., c'est que j'ai dû légèrement écarter, donc c'est pas des carrés parfaits, et légèrement écarter pour pouvoir tout simplement rentrer mes planches ici et ici. Alors ici c'est un peu plus, on va dire, bancal, on va dire, dans un sens, parce qu'en fait c'est un petit peu en pente. J'ai rajouté un petit peu de terre là pour redresser un petit peu lui. Mais du coup ça tient aussi. J'ai rajouté ce bout de bois là pour vraiment plaquer en fait, pour pas que ça bouge entre. Donc un bout de bois que j'ai fixé ici. Et pareil, sinon même système avec des vis sur des petits bouts de bois qui ont été pré-troués. J'ai planté des bouts de bois à chaque extrémité que j'ai ensuite cloué aux planches, comme vous pouvez voir ici, qui permet tout simplement d'être sûr que le bois ne va pas s'écarter plus et que la porte va tomber, etc. Du coup, là, il me reste encore il me reste encore une planche que je vais utiliser pour faire en fait un couvercle. Je vais mettre un couvercle ouvert à celui-là, donc un couvercle qui va être à moitié ouvert, comme ça je vais pouvoir balancer tous mes trucs à l'intérieur facilement. Et à un moment, tout ce qu'il y a là-dedans, je le passerai à l'intérieur de celui-là, donc je vais juste transvider ici. Et celui-là, pareil, je le recouvrerai, mais cette fois-ci pas ouvert, hein. J'aurai juste à mettre une bâche par-dessus pour éviter qu'il y ait trop d'eau qui rentre, trop d'humidité qui rentre. Mais donc il n'y aura que lui qui a besoin d'un couvercle plutôt rigide, qu'on va utiliser, donc la planche, qui va être un petit peu en biais comme ça, avec de la bâche dessus pour éviter qu'il y ait trop d'eau aussi qui rentre à l'intérieur, et qui va me permettre tout simplement d'avoir accès facilement à ma zone. Je choisis ce bac-là comme celui qui est à moitié ouvert. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est celui qui est le plus sous l'arbre, donc celui qui sera le plus protégé aussi par les feuilles quand il y a des feuilles. Du coup, on va utiliser ce bout de... Du coup, on va utiliser la planche qui reste. Je vais mettre de la bâche dessus. On va y mettre deux bouts de bois de chaque côté à l'avant, qui vont ensuite reposer en fait sur les rebords ici. Et voilà, on aura notre toit penché tout simplement. J'ai un grand rouleau mais assez fin, donc je vais le faire en plusieurs parties. Là pour l'instant, au début, je laisse un rebord parce que comme je vous l'ai dit, ça va être relevé, donc il faut que la bâche puisse descendre sur le côté. Donc on va y laisser un petit rebord. Bon, voilà, là, il va y avoir une petite ellipse parce que le caméraman, la caméraman va devoir lâcher la caméra pour pouvoir m'aider à le placer. Et on se retrouve tout de suite. Bon, ne trouvant plus mes agrafes, je fais ça avec des petits clous que je replie. Je vais commencer dès maintenant à remplir celui-là avec donc un petit peu de l'herbe de tonte qui a déjà séché, donc c'est plus un peu limite du foin qu'autre chose. Quelques épluchures, etc. Et aussi mon bac de vermicomposteur. Vous l'avez vu, j'avais un vermicomposteur, j'ai fait quelques vidéos dessus. Je vais m'en séparer. Pourquoi me séparer de ce bac? Parce que tout simplement, ça n'a plus trop de sens que je l'ai, étant donné que premièrement, j'ai un compost extérieur dans lequel je vais pouvoir mettre beaucoup plus de choses, de la tonte, etc. Et en plus de ça, le vermicomposteur, étant donné que j'ai des poules et donc une partie des épluchures, tout ça va aux poules, j'avais un petit peu du mal à le remplir avec juste ce qu'il y avait besoin pour les vers. Donc du coup, je me suis dit, le mieux, c'est de les mettre ici. Je vais pouvoir leur donner beaucoup plus de choses, donc ils auront toujours à manger. Et de toute façon, ils seront en contact avec le sol, donc s'ils veulent se barrer, ils se barrent, mais je ne vais pas les garder enfermés et au risque de les tuer si je n'ai pas assez à leur donner. Du coup, là, il commence à faire bien sombre, donc on va vite aller terminer tout ça et remplir notre compost. Alors, il faut savoir que j'avais préparé mes Essémia à ce déplacement. Ça faisait quelques jours qu'ils étaient dans ma buanderie où il fait bien plus frais. Ça grouille de vie. Autant vous dire que si je mets ça avec les poules, ça va être un carnage.
Et ouais, j'arrivais pas à avoir un terreau. C'est très liquide. C'est très gadou. Malgré tout l'apport en carbone que j'apportais, c'était quand même très gadou. Donc au final ici je pense qu'ils seront quand même bien mieux. Oui. J'ai un petit souci avec des poires. Ça. Ouais, typiquement ces grosses poires, c'est des trucs que je pouvais pas donner aux Essémias. C'était beaucoup trop liquide. Ah, je mélange pas trop pour commencer. Vu qu'il y a à peine les verres qui viennent d'être installés à un seul endroit, je vais leur laisser tranquille. Surtout que là la nuit arrive, donc le froid arrive. Donc voilà, on leur a fait un petit cocon. Alors il nous prévoit plusieurs jours de pluie là. Donc je vous avoue que je vais pas l'arroser le compost. Et là on n'aura pas que les Essénias qui vont travailler. Hein. On va avoir plein de coloportes, etc. qui vont les rejoindre. Et qui vont bosser dur. Qui vont se régaler surtout, ouais. Alors on pourrait vous dire, il y a peut-être un peu trop de carboné. Mais comme je vous l'ai dit, tout ça là, il y a quelques feuilles mortes. Mais c'est surtout du foin au final. C'est surtout du foin, donc c'est pas si carboné que ça. C'était un petit projet que ça faisait un moment que j'avais envie de faire, mais ça faisait un moment aussi que je reportais. Là j'ai trouvé ces planches dans un magasin, c'était dans un gamme vert, qui jetait des palettes et jetait ce genre de planches là. Et donc j'ai tout récupéré et j'en suis très content. On a de quoi faire là, clairement en termes de compost. Donc vous voyez que vous pouvez faire vous aussi un compost chez vous pour pas grand chose avec du matériel de récupération. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Au cours d'une vidéo potager, on fera sûrement un tour au niveau du compost pour voir un petit peu son avancement et pour vous tenir au courant. Bon les amis, vous ne devez plus y voir grand chose. Le soleil est en train de bien se coucher. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Je tiens à vous remercier beaucoup les gens qui m'ont soutenu sur Tipeee. Vous pouvez le faire en description. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Bye bye tout le monde.